Bienvenue de nouveau sur la chaîne Le Culte d'Idées pour le 6e tour des Contrées de l'horreur. Toujours un jeu, je vais y arriver, FFG Edge. Je vais commencer ce tour, donc ce tour 6, par un errata, ça faisait longtemps, je crois que ça fait un ou deux tours que j'ai pas eu d'absence, on va dire. J'ai oublié quelque chose quand j'ai résolu la rencontre indice de Jim. En effet, Jim, on se souvient, il avait rencontré un sombre chevreau, c'est ça? Un rejeton de la chèvre, je vais bien y arriver. Donc il n'avait pas réussi à le vaincre, et je n'avais pas été au bout de la lecture de ma carte. Donc on va faire ça tout de suite. Si vous ne le terrassez pas, vous vous réveillez le matin suivant sans aucun souvenir de la façon dont vous avez survécu. Gagnez une condition amnésie. Alors, notre pauvre Jim, il va gagner sa condition amnésie. Donc je l'ai déjà tiré. Et on se souvient donc que la carte mystère spécial tentacule de la fin de tour nous avait ordonné, avec son effet sentence, donc d'activer tous les effets sentence avec des jets de dés de 1. Donc on va retourner immédiatement cette carte amnésie pour Jim. Des dettes inexplicables. Donc comme je vous avais dit, on avait l'amnésie de Léo. Là c'est la même, enfin c'est une amnésie, mais par contre le dos de la carte est différent. D'après ces papiers rédigés de votre main, vous avez fait un emprunt en promettant de rembourser, sans préciser quoi. À votre grand désarroi, il n'y a aucune trace d'argent ou de quelque chose dans quoi vous auriez pu le dépenser. Gagnez une condition dette, puis défaussez cette carte. Ça va, c'est pas vraiment... c'est moins terrible que ce à quoi je m'attendais. Alors, une condition dette... C'est reparti. Condition dette. Ça, c'est sombre pacte. C'est la pire. Alors là, c'est vraiment... Sombre pacte, c'est la fin des haricots. Condition dette. Voilà. On y est. Toujours le même personnage. On ne sait pas, je sais pas, il ressemble un peu à un gardien de prison. Non, c'est ambiance corruption. Condition dette. Allez. Maintenant, c'est parti. On va pouvoir commencer ce tour 6. Alors, pour le tour 6, pour changer un petit peu, j'ai pris Lily en aventurière principale. Lily, on se souvient qu'elle n'avait pas réussi à terrasser le fantôme. Donc là, elle va se déplacer de 1. Donc on n'est pas bloqué par les monstres. Voilà. Première action, elle se déplace vers l'indice. Et puis deuxième action, elle va se reposer. Donc elle va se reposer, elle va regagner un point de santé mentale. Voilà, c'était l'action de Lily. Donc, on passe à Jim. Jim, il avait perdu un point de vie. Alors, ce qu'on va faire, Jim, il va se déplacer pour une action. Il va revenir à Arkham. Parce qu'à Arkham, on a généré un indice la dernière fois. Donc, on va essayer de prendre cet indice-là. Et puisqu'on est en ville, on va essayer d'acheter un objet. Parce que suite à son combat... un petit peu pitoyable là, il va essayer d'avoir une arme. Donc il a 3 en influence. Et ce qu'on va espérer, c'est faire... on aurait pu essayer de se défausser la dette, mais on va la garder, tant pis. Allez, il faudrait 2 réussites. Si on a 2 réussites, on peut acheter une arme. C'est loupé. On a une seule réussite. Voilà, mon fantastique plan, encore une fois, est tombé à l'eau. C'en est donc fini pour les actions de Jim. Lola, donc on a vu Lola la dernière fois, elle s'est fait poignarder dans Istanbul. Elle est retardée. La seule action qu'elle puisse faire, c'est se remettre en position normale. Et on termine par Léo. Alors Léo, les aventures de Léo. On se souvient, il avait eu une condition détenue. Donc la seule chose qu'il puisse faire, c'est action locale. Faites un test d'influence, donc il a 2.
si vous réussissez à défausser cette carte. Et je vous rappelle que si jamais il n'arrive pas à défausser sa carte, pendant la phase de rencontre, il faudra qu'il retourne cette carte. Allez, influence de 2. On va lancer nos 2 dés. Léo, pour une fois, fais-nous quelque chose de bien. 6. Super. Super. Il a réussi à embobiner son geôlier, qui ne doit pas être cette espèce de petit bras tentaculaire là. Il a réussi à s'échapper. Impeccable. Allez, je sens que là, Léo, c'est reparti. Plutôt c'est parti, en fait. Voilà. Donc, action. Alors, est-ce qu'il peut faire une deuxième action? Parce que je suis en train de penser action locale. Ouais, il fait une deuxième action. Il va faire une deuxième action, Léo, puisqu'il s'enfuit de... Il s'évade de prison. Et hop, il va aller ici pour essayer d'attraper l'indice de Shub-Niggurath. Voilà, bah c'est... Je pensais que ce serait pire. Donc on a 3 investigateurs qui sont en position de gagner des indices. Je vous rappelle que pour le mystère en cours, il faut qu'on réussisse à glaner 4 indices. Alors on va commencer tout de suite par Lily. Lily, elle va donc tirer une carte indice. Shub-Niggurath, et elle se trouve en pleine nature. Alors, nature. La silhouette encapuchonnée vous tend un calice. Mais vous vous méfiez de son contenu. Observation -1. Alors, observation, elle a 2. Elle a 2 et elle n'a pas de bonus. Elle a sa patte de lapin. Et il lui reste un indice. Donc cet indice-là, on ne peut pas le dépenser pour le mystère, puisque pour les indices du mystère, il faut seulement les gagner sur des indices Shub-Niggurath. Donc par contre, cet indice-là, on peut l'utiliser pour relancer un dé. Alors, observation, on a 2, -1, ça nous fait un dé. On fait un 1. Donc on va utiliser notre patte de lapin. Et là, on fait un 6. Super. Donc, nature. Si vous réussissez, vous renversez la substance nauséabonde au sol et en étudiez les effets. Gagnez cet indice et un indice supplémentaire. Génial. On gagne 2 indices d'un coup. 2 indices d'un coup. Et ces indices-là, comme ils proviennent d'une carte recherche Shub-Niggurath, donc on voit ici, on va pouvoir les placer sur la carte. Alors on va quand même finir de lire tout ça, parce que maintenant je me méfie. Si vous échouez, très bien. Donc nos 2 indices gagnés, on va les placer sur la carte mystère. On a déjà fait la moitié du boulot. Alors là, Lily, je suis vraiment fier d'elle. Elle a assuré. Voilà. Maintenant, c'est le tour de Jim. Alors Jim, il est à Arkham. Et lui aussi, il va prendre une carte indice. Shub-Niggurath, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son doux visage. Et nous sommes en ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du sang commence à couler de vos oreilles, oh là, de votre nez et de votre bouche. Une sorcière vous a jeté un maléfice et vous devez y résister. Faire un test de volonté. Alors, il a 3 en volonté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut l'aider? Non, rien du tout. Alors, 3. Allez, on y croit. Et on fait un double 5 et un 2. C'est pas magnifique ça, ce tour commence sur les chapeaux de roue. Si vous réussissez, vous parvenez à détourner le maléfice, gagnez cet indice, et un monstre de votre choix perd 2 vies. Ben, c'est magnifique. Donc, je prends l'indice, on le met sur la carte mystère, voilà, et on peut faire perdre 2 vies à un monstre de notre choix. Alors... on n'a que des monstres assez forts, hein. 4. Alors, on pourrait les blesser. Là on a 3. Je vais choisir de retirer le peuple serpent, parce qu'en plus il a un effet sentence, on se souvient, on l'avait déjà déclenché une fois, et il attire à lui les aventuriers. Donc je vais l'envoyer dans la tasse des monstres. Voilà. Comme ça on a débarrassé l'Amazonie du peuple serpent. Bon bah, tout se passe bien pour l'instant.
Lola. Lola qui est à Istanbul. Donc Lola, elle va essayer de faire une rencontre Istanbul. Si elle peut réussir à encore améliorer une caractéristique. Alors, Istanbul. Dans l'animation du Grand Bazar, vous négociez pour trouver un instructeur en mesure de vous apprendre des choses. Faire un test d'influence à -1. Alors, influence, on a 4. Allez. 5, 4 et double 2. Donc on a une réussite. Une réussite. Si vous réussissez, améliorez une compétence de votre choix. Parfait. Donc on a vu, voilà l'état des compétences de Lola. Je vais améliorer sa force. +1. Ça lui fait 4. Hein. Elle a un point à l'origine dans ses objets de départ, mais elle a quand même réussi à gagner 3 améliorations depuis le début de la partie. Parfait. Pour l'instant, tout se passe parfaitement bien. Et là, on l'attend tous. On t'attend, Léo. Alors Léo, hein, s'il réussit à prendre l'indice, on a résolu le deuxième mystère. Donc là, Léo, il ne faut pas foirer cette fois-ci. Hein. Pas question de picoler, de faire la fête, de trébucher ou je ne sais quoi. Attention, on est sur une case ville. Donc il n'a pas de bonus. Hein. Je vous rappelle que Léo, il a des bonus. Il a un bonus de 1D quand il est sur une case nature. Alors attention, carte indice Chabnigoura de ville. C'est parti. Alors qu'il gît mourant, le prêtre ensanglanté vous supplie de garder l'épée. Il vous dit que rien n'arrêtera le frère Tristan et son ordre. Si vous jurez solennellement, il vous donne son antique lame. Vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour gagner cet indice et l'artefact épée de Saint Jérôme. Alors ça c'est très compliqué parce que comme choix, parce que les sombres pactes, c'est ce que je vous ai vite fait montrer tout à l'heure, c'est les pires conditions qui soient. Voilà, donc c'est ces cartes-là, sombre pacte. Alors il y a aussi maudit, hein, qui est le contraire de béni, c'est-à-dire qu'on fait des succès seulement sur des 6. Mais ça, le sombre pacte, voilà, il y a juste l'effet sentence. Lancez un dé sur un 1, il est temps de remplir votre pacte. Et alors là, enfin votre part du marché. Là, je vous cache pas que... Alors, on peut carrément mourir. On peut désigner un autre joueur qui doit mourir. C'est vraiment des choses terrifiantes. Eh bien, on va quand même le prendre, ce sombre pacte. Voilà. Léo, là, il faut jouer, on va jouer notre Vatou, on va prendre le sombre pacte quand même. Comme ça, ça va nous permettre de gagner l'indice. Ça va nous permettre de gagner l'indice, donc de résoudre le deuxième mystère. Et on va gagner aussi l'épée de Saint Jérôme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai aucune idée de ce que c'est. L'épée de Saint Jérôme. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Oh là. Voilà, donc je ne savais pas que Jérôme avait des tentacules, mais... Épée de Saint Jérôme, c'est une arme magique. Waouh! Gagnez plus 2 en volonté et plus 5 en force quand vous résolvez des rencontres combat. Si vous terrassez un monstre lors d'une rencontre combat, récupérez 1 de santé mentale. Alors là, Léo, avec ça, plus ta cuve à cervelle de Migo, d'ailleurs il pourrait peut-être le donner à quelqu'un, ça. Bon, on va le garder pour l'instant. Là, il est super équipé, hein, Léo. Il est voilà, au top. Et on prend notre indice. 4 indices. Voilà. Le mystère va être résolu à la fin de la phase mythe. Et quand même, on prend le sombre pacte. Hein. Voilà, je vais ranger la carte. Et maintenant, la phase mystère. Alors, est-ce que... Je vais rien dire. Je vais rien dire avant de retourner la carte. La phase mythe, pardon, pas la phase mystère. Voilà, hein, on sait tous ce qui peut nous arriver. C'est parti. Bon, il n'y a pas de tentacules, mais alors par contre, c'est une rumeur.
Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez terrible. Nos tentacules reviennent. Alors, déjà, on va générer 2 indices. On va commencer par là. La Tunguska, premier indice. Et notre deuxième indice, Tokyo. Ensuite, sur la case 16, on va devoir placer un pion. Donc un pion rumeur. Est-ce que j'en ai 2? Oui, j'en ai 2. 16, alors où est-ce que ça se trouve? C'est là, à côté de la Tunguska. Qu'est-ce qui va se passer par là? Lola est pas loin. Et on doit placer 4 pions surnaturels. Alors on va voir ça. Alors déjà, disparu de la société. Ça sent pas bon, hein, comme d'habitude. Une sombre magie s'est emparée de vous. Vos amis ont commencé à vous ignorer, comme si vous n'étiez pas dans la pièce. La situation empire et vous craignez d'être bientôt invisible à toutes les personnes de la Terre. Comme rencontre, un investigateur sur la case 16 peut tenter de trouver des circonstances similaires dans son passé. Faire un test d'observation. S'il réussit, il apprend une légende russe dans laquelle les enfants disparaissaient. Il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs, donc 2, pour résoudre cette rumeur. Donc on a un effet sentence. Là, il n'a pas d'indice. Donc ça tombe mal par contre. Effet sentence. Cherchez dans le paquet ressources, la défausse et la réserve, toutes les ressources de valeur supérieure ou égale au nombre de pions surnaturels sur cette carte. Supérieure ou égale au nombre de pions. Et remettez-les dans la boîte. Oula. Et on commence avec 4 pions. Donc ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le paquet des ressources, donc c'est les objets, dans la défausse et la réserve, toutes les ressources supérieures, donc au début à 4, supérieures ou égales, sont renvoyées dans la boîte, puis défaussez un pion surnaturel de cette carte. S'il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, résolvez cette rumeur. C'est terrible ça. Ça veut dire que ça va nous retirer tous nos objets, tous nos alliés. Alors les artefacts, ils n'ont pas de valeur, hein, donc il ne me restera plus que les artefacts en fait. Bon, on va mettre ça. Alors où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça dans... Je vais mettre ça là. Voilà, au nord. Et je vais placer 4 tentacules, le retour du club des tentacules. 4 tentacules. Voilà, en plus, on va regarder l'illustration de la carte. Ils sont à côté de leurs petits copains, là. Espèce de kraken. Voilà. Donc on a 2 rumeurs. 2 rumeurs en cours qui sont l'une à côté de l'autre. Une qui nous empêche de fermer les portails, et l'autre qui va, suivant les effets sentence, nous voler, nous faire disparaître tous les objets et tous les alliés, tous les services, etc. de notre réserve et de notre pioche. Donc on a résolu la carte mythe. Maintenant, la carte mythe. Maintenant, la carte mystère. Donc, on prend nos 4 indices. On les remet dans la tasse des indices. À la fin de la phase mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs élucidés ce mystère. Voilà. La nature de la déesse mère. Deuxième mystère. Allez. Alors, il faut résoudre 3 mystères. Hein. Voilà. Le 3e mystère. Le Shub-Niggurath. Oh là. Tadam. Le rejeton de la chèvre noire. Les jumeaux blasphématoires de Shub-Niggurath vont préparer le monde pour la chèvre noire, en détruisant toute menace potentielle au règne de leur mère. L'un d'eux, Nug, a commencé sa terrible tâche.
Quand cette carte entre en jeu, générez le monstre épique Nug en Amazonie. En Amazonie, on est juste de faire le ménage. Alors, les monstres épiques, je vais devoir faire une petite manipulation acrobatique. Alors, Nug, les monstres épiques, je vous les montre pas, hein, comme ça vous aurez la surprise. Voilà, les monstres épiques, c'est des cases, enfin c'est des jetons de monstres comme ça qui sont tronqués d'un côté. Et qui sont orange. Nug, il arrive. Alors Nug, -1. Donc on a -1, il peut nous faire 2 blessures mentales. Bon, ça va, c'est pas ce qu'il y a de pire. Alors par contre, -2 en combat, il nous fait 4 blessures, et sa vie est égale, donc sa résistance est égale au nombre d'investigateurs plus 2, c'est-à-dire 6. Il a 6 points de vie, et il nous fait 2 points de malus. Enfin, il nous fait 4 blessures et 2 points de malus, donc il faudrait lui faire 6... je vais pas réussir. C'est une addition, voilà, c'est niveau CP. Donc 4 plus 2, 6, plus le malus, 8. On va se mettre à plusieurs. L'Amazonie. L'Amazonie. Sur l'Amazonie. Bon. L'Amazonie. On a vu au début, dans la toute première vidéo, Léo, sur les cases nature, il donne plus un dé à lui-même et à ses petits collègues, qui sont sur la même case. Jim, pendant les combats, les investigateurs sur votre case, hop, j'arrive, lance un dé supplémentaire, donc ça nous fait 2 dés. Et Lola, une fois par tour, un investigateur sur votre case peut lancer un dé supplémentaire. Et du coup, Léo, qui vient de gagner, alors il a un sombre pacte certes, mais il a aussi son épée là, qui lui donne 5 en combat. J'avais dit au début, alors il avait une hache, mais sa hache elle lui sert plus à rien, puisque la hache elle est à plus 2. Donc il va garder ça, il va donner sa hache à un de ses copains. En plus il a ses gros bras, donc j'avais dit que les gros bras pour moi c'est des alliés. Donc il peut avoir son épée et ses alliés. Donc ça lui ferait plus 6. Donc je pense qu'en se mettant à plusieurs, sachant que la piste du destin, on est à 7, ben en se mettant à plusieurs, on peut peut-être réussir à détruire Nug. Bon, tout n'est pas perdu. Alors là, vraiment, c'est... je suis assez content parce que le tour s'est bien passé. On n'a pas eu de drame. On a résolu un mystère. Bon, certes, on a une deuxième rumeur qui s'est activée, mais notre troisième mystère, c'est jouable. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve pour le prochain tour. J'espère qu'on aura, alors peut-être pas la victoire tout de suite, mais en tout cas qu'on n'aura pas un gros malheur sur le dos. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Merci, à plus.